Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Dans le cœur par la joie. Merci de nous rejoindre à la radio du cœur, la radio qui rassemble. La radio du cœur, c'est la radio qui nous ressemble et c'est surtout la radio qui fait du bien à l'âme. La radio du cœur est la première radio mondiale francophone sur le développement personnel et l'éveil du cœur. Alors, la radio du cœur est une radio libre. Alors donc, votre contribution est la bienvenue. Nous avons lancé l'effet papillon. Alors, avec une contribution de 1 € ou 1 $, déjà, à travers le monde, vous allez voir, on va changer le monde dans le cœur par la joie. Donc, vous êtes en direct simultanément à la radio et à la télévision avec Eudoxie Adopo, le soleil de votre mieux-être. Alors, je suis kinésiologue. Rappelons qu'au Québec, en Amérique du Nord, un kinésiologue est un professionnel de la santé spécialiste en activité physique. Alors donc, le kinésiologue, il va principalement utiliser l'activité physique pour aider la majorité des gens à rester donc en santé. Alors, je me présente à tous et à toutes comme votre partenaire dans votre succès dans l'adoption et surtout dans l'intégration de saines habitudes de vie dans la joie. Alors, en tant qu'être humain, vous êtes d'accord avec moi que nous tenons à nos habitudes, hein? Qui sont donc des comportements bien ancrés depuis longtemps, plusieurs années. Donc, pour les transformer, il va falloir trouver des astuces. Alors, donc, moi, je trouve que la joie est un beau canal. Alors, donc, c'est dans cela que je vous invite. Et je joue avec mes clients, donc, à transformer leur relation avec eux-mêmes d'abord, parce que tout part de nous. Notre rapport à nous va avoir un effet sur notre rapport à l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, les relations interpersonnelles, notre relation au travail, le stress et bien sûr notre attitude face à la vie. Et vous savez quoi? Je vous le dis, mais je le répète encore aujourd'hui, je suis très reconnaissante envers ma clientèle car elle me permet d'évoluer avec beaucoup d'humilité des fois sur ce chemin de croissance qui est un chemin d'acceptation et d'accueil, mais surtout de célébration de notre humanité, tout en reconnaissant bien sûr notre divinité. Donc, tout ce qui part du cœur a la qualité du cœur. C'est pour cela que je nous invite tous, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs, à nous retrouver donc dans notre cœur par la joie. Le cœur étant pour moi le calme, pour nous plonger dans la paix qui nous reconnecte à notre essence, l'ouverture d'esprit ou l'ouverture des consciences pour aller vers notre expansion. C'est là où on est capable vraiment de révéler notre divinité dans notre humanité. L'émerveillement pour retrouver notre cœur d'enfant. Parce qu'une fois qu'on est dans notre cœur d'enfant, tout va très, très, très bien. Et l'unité. Et pour moi, c'est vraiment important de sortir des séparations. Le bien, le mal, lui il est méchant, lui il est gentil, lui... Non. Revenir vraiment et faire un pour que le corps et l'esprit puissent faire un pour pouvoir propulser notre énergie. Et le respect, le R du cœur pour le respect de nos différences, de notre individualité. Parce que c'est de cette façon-là que nous allons tous nous retrouver dans le cœur universel, par la joie, par le côté enfant à l'intérieur de nous. Donc, pour plus d'informations sur les différents services que j'offre, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur www.equilibre.com et m'envoyer une invitation pour une séance découverte. Ça va me faire plaisir. Alors, aujourd'hui, chers auditeurs et chères auditrices de l'émission Dans le cœur par la joie, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme extraordinaire. Une femme que j'admire par-dessus tout, c'est une inspiration sur deux pattes. Elle s'appelle
Céline Legault. Alors, Céline est auteure, conférencière et coach professionnel et elle va tout simplement, pendant l'heure et demie, vitaminer notre vie. Alors donc, si vous pensez que vous n'avez pas pris une sorte ou l'autre de vitamine, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir une femme vitaminante qui va vraiment, vraiment nous remettre l'énergie à la bonne place. Alors donc, comme nous l'avons vécu la semaine passée, Céline va co-animer donc cette émission avec moi. Donc, nous allons vous donner le meilleur de nous-mêmes, toujours dans le plaisir. Et notre discussion principale, pour ce qui me concerne, ce sera donc la pratique régulière d'activité physique, hein, comme par hasard pour une kinésiologue. Hein. Fait qu'on va regarder ensemble comment le fait de bouger à partir du cœur et dans la joie peut faire toute la différence. Donc, avant de vous introduire Céline, sachez que vous pouvez interagir avec nous en direct à tout moment en allant dans le chat de la radio, sur Skype. Donc, le pseudo, c'est Régie1 Radio. Posez directement vos questions. Céline répondra à vos questions, moi également. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer donc vos questions ou bien vos commentaires à l'adresse courrier@commercial laradioducoeur.com. Alors donc, bonjour Céline. Bonjour Eudoxie, ça va bien? Oui, ça va très bien, très, très, très bien. Est-ce que tu peux te présenter à nous, à l'auditoire et puis à nous? Est-ce que tu peux te présenter? En fait, comme tu disais tantôt, je suis auteure, conférencière et coach professionnel certifié en PNL, mais je n'ai pas fait ça toute ma vie. J'arrive du domaine légal, donc j'ai un 25 ans sonné dans les grandes firmes légales montréalaises et je suis une femme qui est déterminée, mais qui est en colère pendant 30 ans, une trentaine d'années dans ma vie. Et parce que j'avais le cœur brisé, parce que j'avais le cœur blessé, parce que j'avais le cœur en miettes et parce que mon cœur était aussi noirci de cette colère-là qui m'envoyait des messages que je n'écoutais pas. Donc, il y a 8 ans, j'ai démissionné de mon emploi et je me suis réorientée et maintenant, ben c'est ça, j'ai le cœur dans la joie parce que je fais ce que j'aime. Et j'adore travailler avec les gens et je les aide à passer d'une vie qui leur semble contaminée à vitaminée. Waouh, waouh, waouh! Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta clientèle? Qui sont ces gens qui ont une vie contaminée? Puis qu'est-ce que tu entends par là? Et quand tu les amènes vers une vie vitaminée, comment est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? En fait, les gens qui se sentent contaminés, c'est soit eux en tant que personne, alors là, ça touche leur estime personnelle, c'est un manque de confiance en eux, c'est une difficulté à s'exprimer, une difficulté à prendre sa place, une difficulté à communiquer clairement ou à s'affirmer auprès des gens de leur entourage. Et ça peut être aussi une sphère ou plusieurs sphères dans leur vie. C'est pas nécessairement eux tout le temps. Donc, ça peut être, mettons, le travail, la sphère de travail ou la sphère familiale ou la sphère amoureuse. Donc, souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui sentent que quand je dis contaminé, ça veut dire qu'ils n'ont pas, ils ont pas la satisfaction dans une sphère, plusieurs sphères ou dans leur état personnel, dans leur cœur et dans leur esprit, de la vie qu'ils ont rêvé quand ils étaient jeunes. Donc, ils se sentent contaminés comme un jardin avec la mauvaise herbe. On doit désherber, mais il n'y a rien de définitif ou d'irrévocable. Donc, quand tu désherbes, mais ça te permet de replanter. Donc, quand tu es contaminé, il y a toujours moyen d'aller te vitaminer. Waouh, waouh, waouh! Alors, Céline, comment est-ce que tu vois ta mission? Alors, ma mission à moi, c'est en fait de vitaminer le plus de gens possible sur la planète. Donc, puis autre planète si jamais ça existe. Okay? Parce que pour moi, the sky is not even the limit. Il y a quelque chose de plus grand.
une de mes passions, c'est aussi de redonner des lettres de noblesse à la colère, qui est vue comme le mouton noir des émotions, alors que c'est une très grande porteuse de messages de notre cœur directement. Donc, ça, c'est une autre de mes missions. Et puis, une mission, c'est de donner, en fait, je suis une éveilleuse d'espoir. Oh. Parce que pour moi, j'ai été dans le coma, un coma émotif, dans le faire tellement longtemps dans ma vie sans être connectée à mon être, dans un coma où je fonctionnais, mais j'existais, mais je vivais pas. Donc, je veux éveiller l'espoir que oui, c'est possible, qu'on peut se sentir éteint ou puis se vitaminer, en fait, créer la vie puis la personne qu'on est censé être. Oh, wow, wow, wow. Et cette mission-là, elle s'est présentée à toi quand exactement? Elle s'est En fait, précisée quand? quand je me suis rendu compte que j'étais en train de me suicider émotivement et spirituellement, physiquement, en fait, j'étais en train de me tuer à petit feu avec toutes sortes de substances, toutes sortes de fuites, en fait, qui faisaient en sorte, parce que, tu sais, on va se dire les vraies choses, le Doxy, on a des messages, on a des intuitions, on sait qu'il y a des choses qui vont pas ou il y a des choses qu'on devrait améliorer. On a le choix à ce moment-là d'essayer de trouver un pansement, une fuite, une patch, ou bien d'ouvrir la porte vers soi. Et moi, j'ai passé devant cette porte-là plusieurs fois et j'ai décidé de pas la prendre. J'ai décidé d'aller ailleurs. Donc, à un moment donné, ben, c'est ma santé et puis mon fils, surtout mon fils, mon premier, mon aîné, quand il a eu 5 ans, la veille de ses 5 ans, en fait, c'était le 24 mai 96, je m'en souviens encore. Sa fête, c'est le 24 mai, mais c'était le 23 mai que ça a commencé vraiment. J'ai eu comme un éclair de lucidité ou d'un éveil spirituel. Je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, c'est pas important. Mais le 24 mai au matin, je me suis réveillée. Mon fils avait 5 ans et je me suis sentie et je lui ai dit qu'il y aurait la mère qu'il méritait d'avoir. Wow, Et wow, pour avoir ça, il fallait que j'aille voir la femme que j'étais, la femme que je pouvais être et la femme que je voulais être. Wow, wow, wow. Donc, quelque part, avant de poursuivre, les personnes qui sont dans cette situation-là, disons, comme tu dis, bon, à un moment donné, il faut aller vraiment se rencontrer, faire face à ce qu'on appelle nos démons, mais ce qui nous, disons, ce qui ternit notre vie. S'il y a des personnes qui sont dans cet espace-là actuellement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en 2 mots? En fait, ce que je vais leur dire, c'est que moi, j'ai une approche de coaching 100% responsabilité, zéro excuse. Et moi, j'étais une très grande irresponsable dans ma vie antérieure, si on veut. J'étais une très grande irresponsable et j'avais toutes les excuses du monde. Et tous tu sais, on dit que lorsqu'on veut, on trouve une solution. Lorsqu'on veut pas, on trouve des raisons. Et moi, j'avais plein de raisons. Alors, tout ce qui est oui, mais, quand vous entendez dire des oui, mais, c'est que vous êtes encore en train de choisir la peur, choisir votre zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui peut être modifié. En fait, c'est d'arriver puis des fois, on se sent comme un hamster. On a dans notre tête des hamsters, là, mais on se sent aussi comme dans une roue. On tourne dans une roue sans fin. On a l'impression qu'on n'avance pas, qu'il n'y a rien qui se passe, notre vie est terne, qu'il n'y a pas de couleur. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a des intuitions puis on se pose des questions, déjà là, on a une réponse. Très bien. Donc, c'est vraiment le moment où, quand on tombe, comme le dit Mario, toujours pour sourire, qu'on a le syndrome du Staples. Sauveur, le syndrome de la Wonder Woman. Quand on travaille, on fonctionne, tout ça, mais qu'on se sent vide. Qu'on sent qu'on n'est pas habité. Tu sais, comme je dis souvent, il y a de la lumière, mais il n'y a personne à la maison. Tu comprends? C'est comme, on est là, on fonctionne, nos enfants, on fait ce qu'on a à faire, les comptes sont payés, tout ça. C'est pas obligé d'être des gros traumatismes comme moi, le parcours que j'ai eu. Mais juste le fait de pas se sentir connecté, d'avoir la difficulté à méditer, d'avoir la difficulté dans le moment présent, d'être toujours en course. Celles qui sont en course tout le temps, qui n'ont jamais le temps, ils n'ont pas le temps de connecter avec l'être, ils n'ont pas le temps de célébrer ce qu'ils viennent de réaliser. Donc, il y a des choses à faire pour se reconnecter.
Waouh, waouh, waouh. Alors, Céline, avant de continuer, on va prendre une petite pause. C'est tellement Excellent. passionnant là que, waouh, je suis vraiment contente. Et, chers amis auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, Céline est là, elle est disponible pour vous. Si vous avez des questions, si vous vivez cette fameuse image que je trouve très, très, très belle, il y a de la lumière à la maison, mais il y a personne. Ça, c'est vraiment parlant. Alors, donc, si vous êtes dans une de ces situations ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une de ces situations et que vous voulez que Céline réponde ou vous donne des suggestions, n'hésitez surtout pas. Alors, donc, vous pouvez donc aller dans le chat pour poser vos questions, aller à Régie 1 Radio sur Skype également pour poser vos questions ou bien envoyer un courriel à courrier à commercial laradioducoeur.com, vos commentaires et vos questions pour que nous puissions ensemble continuer à nous amuser et à nous vitaminer mutuellement. Alors donc, on se revoit dans 5 minutes après la petite pause musicale. Bon retour à vous tous, chers auditeurs, auditrices, et bien sûr, pour ceux téléspectateurs qui nous voient en direct à Télé Ma Vision du Cœur. Bon retour avec Céline Legault, qui est mon invitée du jour. Donc, Céline qui partage avec nous comment est-ce que nous pouvons vitaminer notre vie, mais en même temps, comment est-ce que la colère est une énergie puissante lorsque nous savons la transformer? Comment est-ce que nous pouvons profiter réellement de cette énergie-là pour avoir une vie qui a beaucoup plus de sens? Céline, tu parles d'honorer sa vie. À quoi tu Oui. fais allusion? En fait, c'est le mantra que je me suis inculqué dans la dernière année. C'est que pour moi, honorer sa vie, c'est donner une valeur ajoutée à qui on est, à ce qu'on fait. On a un privilège. Ce matin, quand je me suis ouvert les yeux, Doxy, il y a quelqu'un qui se les est fermés pour la dernière fois. J'ai Bravo. le privilège aujourd'hui d'être ici avec moi, avec toi, avec vous, avec les gens. Donc, il faut honorer ça. C'est un cadeau qu'on a. On prend pour acquis. Ouais. Puis les êtres humains, dommage, moi je m'inclus là-dedans. Souvent, on attend d'être au pied du mur Ouais. avec quelque chose qui nous prend au cou, avec les orteils qui frétillent, à faire comme oui, j'ai compris, je vais changer, je vais changer, je vais changer. Alors que d'arriver, pour moi, honorer sa vie, c'est plus, mais je parle juste pour moi, c'est Oui. plus fort encore que d'avoir de la gratitude. C'est Oui. de donner une valeur non seulement à ma vie, mais à ce que je contribue Tout dans à le fait. monde et autour de moi. Tout Je à suis pas fait. parfaite, mais j'essaie de toujours donner, de faire honneur à cette vie-là qui m'a été prêtée. C'est ça parce que quelque part, on le sait que la vie est sacrée et tout ce qui est Oui, sacré, on approche ça avec une certaine déférence, avec un certain respect et effectivement de voir notre vie comme quelque chose de sacré, de précieux. Effectivement, l'élan pour honorer cette vie-là se ferait de façon plus légère et tout. Mais tu sais bien, Céline, qu'on a besoin de gens comme toi pour nous le rappeler. Et puis aussi, quand on était hors d'onde, Céline, tu nous parlais de faire la différence entre victime, être victime et souffrir de victimite. Est-ce que tu oui. peux nous en dire un peu plus? En fait, je vais parler de moi parce que c'est plus facile de l'imager de cette façon-là. En fait, moi, j'ai été victime d'abus sexuels pendant 50 ans quand j'étais jeune. J'ai aussi eu des abus physiques et psychologiques. Et j'ai vécu un viol à 19 ans. Donc, j'ai été victime de 2 actes criminels à mon endroit. Ça, c'est parfait. Puis, il y a un processus, lorsqu'on vit un événement traumatique comme ça, il y a un processus de victime dans la colère, l'apitoiement, la guérison et tout ça, qui est sain et on doit passer dans ce processus-là. Quand je fais la différence avec la victimite, c'est lorsque je me sers de ça pour continuer à pas honorer cette vie-là qui m'a été prêtée. Donc, dans mon cas,
Dans mon cas, j'avais une colère qui était à l'intérieur de moi, que je savais qu'il fallait que j'adresse, que j'ai décidé d'ignorer en prenant plein de substituts, si on veut. Donc, j'ai décidé, moi, à ce moment-là, d'utiliser les substituts parce que ça me faisait du bien, parce que ça me gelait. Je sentais pas toute cette douleur-là et cette tristesse-là et cette colère-là. Et ça me donnait l'illusion d'être normale. C'est ça. OK? Mais en même temps, je justifiais tout ça, toutes ces déconnexions-là sur la vie. Donc, faire de la victimite, c'est pas prendre ses responsabilités, c'est transférer, c'est blâmer, c'est justifier. Et toutes ces façons-là qu'on a de faire perdurer. J'ai dû, à un certain moment, à 35 ans, admettre que j'avais été mon plus grand abuseur. OK. Très bien. Au-delà de ce que j'ai vécu, dans la façon que je me suis traitée, dans la façon que je me suis conduite, dans la façon que je me suis pas écoutée, dans la façon que je me suis nourrie, ou qu'importe comment je me suis, avec un manque de respect et avec une intuition que je refoulais délibérément parce que je savais que y avait plus, mais j'avais trop peur. C'est ça, c'est ça. J'avais trop peur. Ouais. J'avais peur d'ouvrir cette porte-là et de voir qu'il y avait rien. Ouais. Il n'y avait rien derrière. Donc, faire de la victimite, pour moi, être victime, c'est quand on est victime d'un acte ou de quelque chose. Tout à fait. Mais faire de la victimite, c'est être dans un état de petitesse. Être dans un état de réduction. Et tu sais, Eudoxie, la réduction, pour moi, c'est bon juste pour les sauces ou les mathématiques. C'est pas bon pour l'être humain. C'est merveilleux. Quelle belle image. Alors, donc, finalement, la personne ou les personnes qui ont tendance à être donc dans cet état de victimite-là, ce sont des gens qui empruntent finalement une identité et qui fonctionnent avec une identité de petitesse, comme tu dis, qui n'honorent pas l'être de lumière qu'ils sont véritablement. Wow, c'est génial, génial, génial. Alors Céline, je voulais juste que tu, avant de continuer dans les questions que j'ai préparées pour toi, juste en 5 minutes, ok? Tu vois, j'ai ce beau livre-là. Je sais pas si tu connais. Oui, je reconnais. Bon, alors effectivement, c'est le livre de Céline, La colère m'a sauvé la vie. Cessez de la refouler, faites-en votre allié. Alors Céline, pourquoi ce livre? En fait, j'ai passé 30 ans de ma vie à vouloir me débarrasser de cette colère-là. J'étais ce que j'appelle aujourd'hui le syndrome du volcan, c'est-à-dire que je fonctionnais, j'accumulais et un moment donné, bam, le volcan entrait en éruption et ma lave, c'était mes mots. Je détruisais avec mes mots. Donc, en fait, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte quand c'est comme si je prends une image, mon cœur était noirci, il était contaminé de tous les messages que je recevais ou les choses qu'on m'avait fait, mais que je n'adressais pas. Donc, il me restait une petite lueur de rose dans mon cœur, une petite lueur. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ouvrir cette porte-là vers mon cœur, vers qui j'étais. Et je me suis rendu compte que cette colère-là que je voulais tant me débarrasser était mon signal d'alarme. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans le livre sur la colère qui, pour moi, est une ressource exceptionnelle, essentielle. Il faut faire la distinction entre 3 colères, qui est la colère, une colère qui est saine, une colère qui est refoulée avec le nombre d'années, puis la violence. C'est pas du tout pareil, c'est pas le même niveau. Donc, la colère était là comme un signal d'alarme pour me dire ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui va pas. Comme un signal d'alarme qu'on met dans une maison. Et voilà. La maison, c'est notre environnement. Nous, notre environnement, c'est notre cœur, notre corps, notre esprit. Donc, quand on met un signal d'alarme après la maison et puis qu'il sonne, on vient à l'affût, on va voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un dans notre environnement. Bon, c'est la même chose avec la colère. La colère, c'est plus
ou il y a un intrus dans ma bulle, dans mon environnement, il y a quelque chose qui se passe. La colère, elle est tout le temps là pour nous faire voir que on accepte l'inacceptable, qu'on est en train de bafouer ses valeurs, qu'on est en train de bafouer son identité, qu'on est en train d'acheter la paix ou l'amour. Il y a toujours un message qui est là. En fait, la colère, c'est la gardienne du respect de soi-même. Wow. C'est elle qui nous amène à nous recadrer dans notre voie à nous. Donc, s'en débarrasser, jamais dans 100 ans. Ouais. Mais pas tomber dans le piège de la violence ou descendre dans la colère refoulée. Oui. Donc, évidemment, tout comme un jardin, on met des gants, on va désherber, ensuite on plante des fleurs et on doit faire de la maintenance. Hein? Oui. La maintenance. Bon, mais la colère, c'est pareil. J'ai pas de colère si je me maintiens bien, si je prends soin de moi, si je suis authentique, si je m'affirme, si je prends ma responsabilité, si j'arrête de trouver des coupables tout le temps. Donc, pour moi, l'important, c'était de ramener les lettres de noblesse à cette émotion-là que collectivement, la société présentement met tout sur le dos de la colère, que la colère, c'est un problème. C'est pas la colère, c'est pas le problème. La colère, c'est le résultat de la difficulté à gérer ses émotions, puis de la difficulté à s'affirmer puis à gérer, qui amène en colère, qui devrait t'amener un message, en fait, compte. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Waouh, 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 waouh. Alors, donc, ce que moi j'entends pour vous, les auditeurs, les auditrices, donc de la Radio du Cœur, vous êtes à l'émission Dans le cœur par la joie. Et je suis avec Céline Legault, qui est en train de partager avec nous comment est-ce que je peux dire ça là? La magie qui est contenue dans la colère. Lorsqu'on sait adresser, lorsqu'on sait approcher, lorsqu'on sait reconnaître cette émotion qui est malheureusement collectivement vue comme étant à bannir de notre existence, quand on sait lui redonner sa juste place, on peut aller puiser notre force et une partie de notre réelle identité à travers elle. Alors Céline, nous allons prendre une petite pause et puis revenir avec d'autres questions pour toi. C'est tellement passionnant. Je suis contente. Alors s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices, n'hésitez pas, posez des questions. Et puis Céline, je pense que tu as un petit cadeau pour la première personne qui se jettera à l'eau pour poser une question. La première personne qui va avoir l'audace de nous poser une question sur la radio, ça va me faire plaisir de lui envoyer une copie de mon livre dédicacé personnellement. Waouh, waouh, waouh. Alors vous voyez, vous avez tout à gagner. Osez, effectivement, j'aime bien ça, Céline, l'audace. Hein? Actuellement, de plus en plus d'entre nous n'osons pas aller vers parce que, bon, ben, on a toutes nos petites idées qui sont là. Alors, chers auditeurs, auditrices, osez poser vos questions à Régie 1 Radio sur Skype, dans le chat de la Radio du Cœur ou bien à courrier à commercial laradioducoeur.com pour vos commentaires également. Et nous vous retrouvons d'ici quelques minutes après notre pause musicale. Rebonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes avec Céline Legault et nous sommes en train, quelque part, de redonner à la colère cette note de noblesse. Hein? C'est ça, Céline? Oui. Oui, hein? OK. Alors donc, dans le chat, nous avons reçu une question. D'abord, nous avons une personne qui a osé, donc qui va recevoir le livre de Céline. Et aussi, nous avons reçu une question pour Céline. Et si la colère ne veut pas sortir, Céline, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, je veux juste revenir, la personne qui va avoir gagné devra envoyer un courriel à laradioducoeur.com avec son nom et son courriel pour que je puisse entrer en communication avec elle. Très bien. Bon, revenons à la question, revenons à nos moutons. La colère, si elle ne veut pas sortir. OK. Alors, il y a plusieurs choses que moi j'ai expérimentées à ce niveau-là. Premièrement, on parlait tantôt de la colère, comment est-ce qu'on a été programmé, puis comment c'est vu collectivement par nos parents aussi, comment est-ce qu'on a été éduqués, calme-toi. On a appris pas à la gérer, on a appris à la refouler. OK? Donc, c'est notre zone de confort, c'est de la refouler.
Donc, il y a de l'ego qui vient là-dedans. Il y a aussi le fait d'avoir une peur que si on laisse aller, qu'on n'ait plus de contrôle, qu'on a l'impression qu'on n'en reviendra pas ou que il y a quelque chose d'irréparable qui va arriver ou quoi que ce soit. Évidemment, si vous savez que vous ressentez de la colère, mais que vous ne l'autorisez pas, on parlait tantôt des 3 sortes, la colère refoulée. En ce qui concerne une colère refoulée, moi, j'ai été voir quelqu'un, j'ai été consultée. Donc, je vous suggère fortement, si vous savez que vous êtes en colère pour X, Y, Z événements, puis que ça fait longtemps que ça traîne, puis que vous sentez un peu amer ou blasé, vous pouvez aller sur mon site, mais il y a aussi d'autres coachs. Vous devez aller consulter. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. On n'a pas, en tant qu'être humain, le regard objectif, le recul que ça prend pour aller évacuer. En fait, ça nous prend de l'aide. Il faut avoir quelqu'un qui va venir désherber le jardin avec nous. Donc, par la suite, si la colère ne veut pas sortir, c'est certain qu'il y a une question d'ego là-dedans, mais il y a aussi une question d'éducation, de programmation qui doit être changée. Et ça doit être enlevé. Pour moi, c'est comme un peu un oignon, c'est pelure par pelure. Par pelure. Okay, ça s'est pas fait. Moi, souvent, les gens vont me dire, oh, j'aimerais ça apprendre à m'exprimer comme tu fais, à être ferme mais douce en même temps, ou ferme puis catégorique quand c'est le temps. Puis, oui, mais j'ai 10 ans de pratique, là. Je dis toujours à mes clients, on n'embarque pas sur des patins puis faire un triple salto arrière la semaine d'après, là. C'est ça. Il faut avoir de la bienveillance puis de la compassion pour nous dans le processus de découverte qu'on entreprend. Très bien, très bien, très bien. Et ça, donc, tu vois, Céline. Si vous avez une colère qui s'autorise pas, qui ne veut pas sortir, si vous êtes prêt si vous comprenez le concept et que vous voulez la laisser sortir, allez voir quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui l'a vécu. Pour nous aider, pour nous accompagner là-dedans. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, de façon générale, lorsque nos clients viennent nous voir, ça leur fait du bien parce qu'ils se trouvent devant quelqu'un qui les comprend et qui a des outils pour eux et qui est prêt à les aider. Et souvent, ce que je dis à mes clients, vous savez quoi? Il y a moi, il y a vous. Nous sommes 3 dans l'aventure. Il y a moi, il y a vous et il y a le temps. Le temps est notre meilleur allié. Apprendre que nous sommes dans un processus et mesurer ce processus. On va y arriver. Et quelquefois, notre cœur, notre âme nous envoie dans des jardins qui sont tellement plus beaux que ce qu'on avait pensé. Oui, puis il y a aussi une autre chose que je veux, qui est super intéressante dans ce que tu dis, Eudoxie, au niveau du temps. Ouais. Ce que je trouve extraordinaire puis fascinant à la fois, c'est combien de temps qu'on a sacrifié à rester éteint, malheureux, à défendre même cet état-là pendant 10, 15, 20, 30 ans. Et puis que là, quand on fait quelque chose pour soi puis qu'on s'en va dans un processus pour s'aimer davantage, se reconnecter à notre cœur, puis honorer sa vie, qu'on n'est pas capable de donner plus que 3-4 semaines. Mais voyons donc, ça fonctionne pas. C'est illogique. Exactement. Illogique. Donc, donner le temps, moi, la façon que je l'ai visualisé à ce moment-là, quand j'ai fait la bascule, c'est que je me suis dit, je vais être responsable jusqu'au bout. Si j'ai pris 10 ans de ma vie ou 15 ans de ma vie pour nourrir ça, pour nourrir l'ombre, je vais prendre le même temps pour nourrir la lumière. Au moins. Et ça n'a pas pris ce temps-là. Ben non. Parce que Céline, tu sais très bien que le taux vibratoire de tout ce qui nous alimente et nous rapproche de notre lumière, ce taux-là est beaucoup plus élevé. La vitesse est très rapide par rapport à tout ce qui nous alourdit. Mais ce sont des transformations dans lesquelles nous nous invitons et nous invitons effectivement nos clients à tout doucement y aller pas à pas. Alors Céline, j'ai une autre petite question pour toi. Vas-y. Tu sais que pour cette émission-là, j'ai eu l'inspiration du titre et je me suis amusée avec les lettres du mot cœur. C'est comme ça que j'ai imaginé qu'on pouvait aller dans notre cœur à partir de 5 portes.
Alors donc, je propose à chacun de mes invités de partager avec les auditeurs lesquelles des portes sont, disons que eux ils utilisent le plus. Alors, je rappelle aux auditeurs les 5 portes: le calme, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de conscience, l'émerveillement, vous savez, le fameux wow qui arrive souvent à la fin, l'unité et bien sûr le respect. Alors Céline, laquelle ou lesquelles de ces portes utilises-tu le plus souvent avec ta clientèle pour les accompagner dans cet accueil et puis cette reconnexion à leur colère comme source d'énergie pour les aider à se propulser vers leur lumière? C'est certain que l'ouverture, en fait, toutes les portes sont magnifiques, toutes les portes, on peut utiliser toutes les portes. Mais je te dirais que, super. En premier, effectivement, le calme est nécessaire. Oui. Évidemment, les clients n'arrivent pas. On sectionne, hein? On sectionne si on vit de la colère. Je leur laisse un certain temps dans l'émotion, mais on doit sortir à un moment donné et avoir une ouverture. Oui. L'ouverture est essentielle. S'il n'y a pas d'ouverture, il y a aucun changement qui est possible. Super. Donc, il faut absolument avoir une certaine ouverture, même si c'est une micro-faille. C'est pas grave, mais au moins laisser la micro-faille. Je pense que le seul fait qu'il soit venu te voir montre cette petite ouverture, là, on va dire. On croise les doigts. Ben, j'ai des gens qui m'appellent puis qui voudraient que je devienne complice de dire que c'est de la faute de leur conjoint ou de leur patron, de ci ou de ça. Ouais. Je peux pas être là. C'est pas moi, de un, et de deux, je n'y crois plus. Donc, je serais pas complice. Moi, je vais être complice de la réalisation des gens. Donc, je dois rentrer par l'ouverture. Oui. C'est certain que l'ouverture, pour moi, est essentielle parce que si je peux pas travailler à transformer le contaminé à vitaminé s'il n'y a pas d'ouverture. Oui, tout à fait. Si la personne est vraiment fermée dans sa position, il n'y a rien de possible. Donc, tu sais, comme moi, avec tes clients, on est responsable du processus. Moi, j'ai des outils, j'ai un vécu, j'ai une expertise, mais le résultat, c'est le client qui en est responsable. Tout à fait. C'est lui qui va s'engager, s'investir dans le processus. Et ouverture, ça veut dire être capable de dire, ben oui, j'ai perdu la carte. My God, j'avais l'air d'une folle hystérique. Ben oui, j'ai sauté une coche ou j'ai pété les plombs. Mais le but, c'est d'apprendre de ça, de tirer ce qui est à retirer l'apprentissage pour pouvoir continuer. C'est ça qui est. Fait que moi, c'est sûr. L'émerveillement, c'est une porte que c'est probablement la dernière porte que j'ai ouverte, moi. Je travaillais beaucoup avec le plaisir, mais plus dans le côté sarcastique, un humour noir un peu, dédramatisation, c'était plus par là. De par ce que j'ai vécu, aller dans mon cœur d'enfant, ça a été probablement une des portes les plus difficiles pour moi, de me laisser aller, parce que j'étais tellement habituée à me contenir, puis à paraître, puis à faire, que juste d'être, c'était énorme. Aujourd'hui, je suis très gaga et très gougoune, et je m'adore comme ça, et j'adore ça. Donc, je dirais que c'est une porte, mais mes clients, c'est la dernière porte qui arrive. Oui. Le respect. Le respect de soi en premier. Voilà. Les gens qui sont en colère, c'est des gens qui ne se respectent pas très souvent. C'est un appel à l'ordre. Et je l'ai dit encore, la colère, c'est la gardienne du respect de soi-même. C'est une messagère qui vous dit, fais attention. Et on l'a toute cette intuition-là. On l'a toute vécu à un moment donné dans une relation de couple ou dans un travail où on se disait, je suis pas à ma place, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, et on l'a pas écouté, puis on a construit une colère qui s'est accumulée. Puis il y a des gens qui vont utiliser la colère accumulée pour levier de passage à l'action aussi. Ils vont attendre, mais je suis pas encore assez tannée, ou je suis pas encore assez, oh non, je suis capable d'en prendre encore. Ben, puis pourquoi t'es obligé? Puis pourquoi tu te mets sur ce passage-là, tu comprends? Donc, la colère, elle est, si un jour on m'avait dit,
je parlerai avec autant de passion de cette émotion-là, parce que je pense que c'est une problématique collective, là. Oui. C'est les gens ne font plus la distinction. Quand je demande à mes clients de me décrire c'est quoi de la colère pour eux, premièrement, ils me disent tout qu'ils en vivent pas. Oui. Déjà là, quand je leur demande est-ce que tu vis de la colère? Oh non, non, moi je vis pas ça, je me pousse de ça. OK. Dommage. Dommage, dommage, dommage. J'ai beaucoup de compassion pour vous. Désolée. OK? Parce que c'est une ressource qu'on se prive. Oui. Mais je comprends le pattern parce que je l'ai vécu moi aussi. Ouais, Il y a une honte et un tabou. oui. Et surtout pour les femmes. Surtout Oui. pour les femmes. Donc, quand je leur demande de me décrire, ils me décrivent de la violence ou de la colère accumulée. Ils me décrivent pas une colère qui est saine. Et souvent aussi, il faut faire attention, ils vont leur donner d'autres noms, comme je suis impatiente, je suis frustrée, je suis fatiguée, je suis dans mes SPM, j'ai eu une dure journée. Il faut faire attention, faut être capable d'avoir le niveau d'authenticité, de se regarder, puis de dire, oui, je suis en colère, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ça, puis qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner. Donc, c'est sûr que le respect, c'est la pierre angulaire. Angulaire. Et j'ai vu aussi, Céline, que toi, tu avais tes propres portes aussi pour accompagner les gens. Alors donc, c'est le fameux slog. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, oui. Deux affaires qui viennent me monter, je suis mon intuition, là. D'accord. Mon père était un homme qui était un volcan, qui était colérique, qui accumulait, pouf, il explosait. Puis des fois, il pouvait être bien correct pendant 3-4 mois, puis pouf, il explosait. Puis des fois, il pouvait exploser pendant 3 semaines en ligne. On savait jamais comment réagir, comment agir dans la maison. Mais mon père avait un terme qui disait slugger. Et mon père, quand il utilisait le terme slugger, c'était pas gentil, c'était slugger. OK, il m'a slugué. C'était vraiment agressif, genre m'a frappé, c'était m'a slugué. OK? Si tu voulais, où il disait, mettons, je lui ai bouché un coin, il disait, je l'ai slugué. OK? Fait que c'était vraiment dans l'ombre qu'il utilisait. Donc, moi, j'ai grandi avec ce terme-là, slugué, toute ma vie. Tu sais, fais attention parce que je vais te slugger. Fait que c'est tout le temps un terme qui m'a fait rire, mais en même temps qui m'a fait beaucoup peur quand j'étais jeune. Et quand j'ai commencé à faire ma pratique de coaching, à un moment donné, j'ai eu l'intuition pendant que j'étais avec un client que je l'avais slugué, mais dans le bon sens du terme. OK? Et là, je me suis dit, my God, faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai commencé à regarder ma vie, je me suis rendu compte que j'avais pratiqué, en fait, j'ai décortiqué le slug avec S pour spiritualité, L pour liberté, O pour ouverture, on en parlait tantôt, et G pour gratitude. OK? Donc, j'ai comme 12 étapes qui passent de la spiritualité. La spiritualité, on parle pas nécessairement de Dieu ou quoi que ce soit. On parle de reconnaître qu'on fait partie d'un tout. OK? Puis d'avoir quelque chose de plus grand que soi pour pas que ça soit notre ego qui soit notre Dieu. OK? OK? Donc, ça, c'est les 3 premières étapes. Ensuite de ça, quand on est connecté avec une spiritualité, on peut s'autoriser à être libre d'être. Parce que si on s'autorise à être libre d'être, puis qu'il y a des côtés moins beaux ou ombragés qui sortent, puis qu'on n'est pas appuyé par une certaine spiritualité, ça va être extrêmement pénible. Tout à fait. Ensuite de ça, quand on a mis sur la table qui on était et qui on veut devenir, ben là, à partir de là, on a une ouverture envers soi, d'explorer des choses qu'on n'a pas osé, de cultiver l'audace, de cultiver le courage, de cultiver la détermination, et on explore, on expérimente, et on a une ouverture aussi sur le monde, sur l'entourage, sur l'impact qu'on a et tout ça. Et le G pour gratitude, comme je disais tantôt, on aurait sa vie, gratitude d'être là avec toi, d'être là en vie, d'être là animée, d'être heureuse, d'expérimenter, puis de la gratitude aussi de pouvoir aider les gens, discuter, connecter, découvrir comment l'être humain peut être splendide, exceptionnel, puis aussi complexe. C'est vraiment... Donc, on travaille dans ces étapes-là. Moi, je trouve ça génial. Tu vois, ce que je trouve beau, Céline, en étant avec toi cet après-midi, c'est de réaliser que autant je peux être victime, mais ne pas
entretenir le côté victimite, autant je peux regarder la colère du côté lumière, ça veut dire voir en elle comment est-ce qu'elle me protège quelque part, me ramène à qui je suis réellement. Je me suis pas respectée, c'est pour ça que bon. Et là, le slogan de ton père, tu l'as aussi transformé pour aller vers la lumière. Et dans le fond, je trouve ça intéressant parce que l'ego, je me suis amusée aussi à lui donner ses notes de noblesse dans une de mes conférences et de le présenter comme notre plus grand allié et utiliser son énergie en le rassurant pour nous aider à aller de l'avant. Et j'ai joué aussi avec les lettres, donc eux étant l'éveil, parce qu'une fois qu'on est éveillé, on peut lui reconnaître sa juste place. Exact. Le G pour la gratitude, on arrive toujours à ça. Et le O, c'était optimisme et ouverture. Donc, je trouve ça génial, Céline, de réaliser que plus on avance, plus on a cet éveil, cette ouverture qui montre que on peut choisir de voir l'autre côté de ce qui nous a été présenté comme quelque chose de faut le cacher, faut pas le montrer. Et le fait de jouer à ça, chacun va récupérer son histoire et à partir de son histoire, offrir aux autres quelque chose d'extraordinaire comme tu as fait avec le fameux slogan. Et puis, regarde, aujourd'hui, tu accompagnes le monde avec ça. Et puis, c'est waouh, waouh, waouh. Très inspirant. En fait, ça confirme le slogan de contaminer à vitaminer. Et voilà. C'est qu'on pense que quand on a des choses qui nous ont contaminés ou qui nous contaminent, qu'on doit s'en débarrasser. Et moi, je ne crois pas qu'on doit se débarrasser de quelque partie que ce soit. Il faut juste le transformer. Tout à fait. Dans le jardin, on parlait de désherber au début de l'émission. Ben, dans quoi ça pousse les plus belles fleurs? Dans du fumier. Donc, si vous pensez que vous avez quelque chose de contaminé, puis que on étale une couche, puis on labore la terre, on vire ça de bord, puis on plante les fleurs, puis ça, c'est magnifique. Ouais, donc, c'est de garder, de développer la foi, d'être convaincu que tout ce qu'on a qui nous donne l'illusion d'être contaminé peut être vitaminé, peut être transformé. Tout à fait, tout à fait. Waouh, waouh, waouh. Alors, moi, là, je suis encore plus contente. Alors, Céline, j'ai vu aussi que tu mettais beaucoup d'amusement. Oui. Dans la façon d'accompagner tes gens. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ah, ben, écoute, mon expérience à moi personnelle, j'en ai fait, je me suis loguée beaucoup dans ma vie, donc j'ai eu beaucoup de psychologues, de sexologues, toutes sortes de logs. Mais je suis pas le coach pour tout le monde. Je suis pas, tu sais, pour moi, c'est vraiment une relation privilégiée quand j'entre en coaching avec un client. Et c'est vraiment important de savoir que quand on rentre dans cette grâce là, parce qu'en fait c'est une grâce qu'on a, ok, c'est vraiment de rester connecté. Ça nous permet de vivre le moment présent. Ça nous permet aussi de découvrir qui on est. Et les gens nous parlent toujours d'eux. Ils nous parlent d'eux. Donc, ils nous parlent de leurs propres valeurs. Ils nous parlent c'est important de réaliser à quel point que l'écoute est aussi importante que le verbal. De réaliser. Moi, je m'amuse parce que j'ai tout le temps des images. Mes clients, ce qu'ils me disent, c'est des images, des histoires. Je m'amuse dans la façon où est-ce que je vais décrire les choses ou tu sais, j'étais en coaching avant l'entrevue tantôt, puis la dame, elle me disait j'ai peur de me recharger, elle me dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais paniquer si j'ai dit, quand tu branches ton cellulaire qui se recharge, est-ce que tu cries après pendant que le temps qu'il se charge? Est-ce que tu fais comme, oh mon Dieu, je sais pas ce que tu vas faire? Tu fais autre chose?
Donc, c'est la façon que j'ai du plaisir, moi, c'est de mettre des histoires, de mettre des images. C'est important pour moi, de mon expérience, ce que j'ai vécu, puis j'avais besoin de le vivre. Je suis d'accord avec tout ça, puis je veux pas juger personne. Il y a des moments où est-ce qu'on a besoin de juste pleurer sa peine, et c'est nécessaire, ça fait partie du processus. Mais maintenant, moi, j'ai eu longtemps la croyance que je devais apprendre par la souffrance, puis ça devait être difficile, puis je devais pleurer pour me libérer, puis je ne crois plus à ça. La plupart du temps, maintenant, quand je pleure, c'est parce que je t'ai émerveillée, puis je suis en gratitude. Je m'en viens vraiment broyard, je veux vous le dire. Mais je trouve, tout me touche, je trouve ça beau, l'être humain, le monde. OK, bon. Puis, mais en même temps, comme je dis à mes clients, je sniffe pas des licornes, puis je pète pas des arcs-en-ciel, là. Il y a des choses qui arrivent dans la vraie vie, que des fois, il faut que je m'arrête, mais ça me permet tout le temps de grandir. Donc, c'est vraiment important de réaliser que ce qu'on vit, c'est consentir à vivre une expérience, point, tout simplement. Tout simplement. On vit une expérience. On apprend quelque chose sur soi et sur les autres et sur le monde. Tout ça est, tu comprends? Ouais. Donc, le fameux tout est parfait. Oui. Tout est parfait, même quand ça fait pas mon affaire, même quand ça va pas assez vite. Heureusement, Céline, qu'on est encore incarné et que dans le plan matériel, OK, on a des règles, des lois à suivre. Parce qu'on sait qu'on est lumière et que la lumière va à une vitesse fulgurante. Mais nous, on continue d'accepter puis de respirer dans notre humanité. Génial, génial. Oui, on a le droit de se prendre 5 minutes pour taper du pied puis dire « Ah, ça me tente pas de vivre ça, je sais où tu m'emmènes puis je veux pas y aller. » On a le droit. Mais de pas laisser ça t'habiter totalement, de pas laisser la peur. Tu as toujours le choix du chemin de la peur ou de l'amour. Oui, ça me tente pas, mais OK, je vais y aller. Parce que, effectivement, comme tu disais au début, plus tôt, on focus sur le résultat. Et quant à moi, le fil d'arrivée, le résultat et la récompense, c'est pas là qu'elle est. La croissance n'est pas dans le résultat, elle est dans la course. Et voilà, le processus. Et surtout, moi, je rappelle à mes clients de noter leurs accomplissements. Parce qu'on oublie. Alors, tu notes et puis tout doucement, hey, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ci, à penser à ça, tata. Je dis, mais regarde, tout ça, ça a de la valeur. Et il y a une autre chose aussi, Céline, que je trouve vraiment intéressante et une image qui me vient, tu sais, avec les enfants. Oui. Un enfant, il va piquer une colère, hein? Oui. Un enfant, il restera pas dans sa colère. Parce qu'un enfant, il est intelligent. Alors, quand tu dis piquer une colère, ça fait partie de l'expérience humaine, d'accord? Oui. Et ne pas rester dedans, c'est ça qui finalement entretient notre énergie, donc notre santé, donc notre côté vitaminé. Et les enfants ont cette intelligence-là de pas rester dans la colère. Ça va monter. Après, ils vont passer à autre chose. Ils vont pas vivre une colère pendant une semaine ou deux. Là, un enfant, là, de toute façon, demain, hier... à ruminer, puis à dire, ah, s'il me dit ça, je vais dire ça, puis si elle me dit ça, je vais faire ça, puis non. Pourquoi? Ben, en fait, oui, puis on devrait, en tant que parent, j'ai fait cette erreur-là. Moi aussi, quand mes enfants étaient jeunes, je faisais, pas déranger ou... J'ai fait ça, j'ai reproduit pendant un certain nombre de temps. Et comment on veut apprendre à maîtriser ou à gérer quelque chose si on peut pas le pratiquer? Et voilà. On nous apprend à la refouler, puis on n'est pas ici pour faire des procès. Oui. Mais je l'ai fait moi-même. Et à partir du moment où je m'en rends compte, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais lorsqu'on sait, on doit le faire autrement. Voilà. Et donc, c'est trouver des façons adéquates de manifester la colère, d'encourager l'enfant à dire, tu as le droit d'être en colère, mais on va la manifester de telle façon. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est acceptable. Et trouver des façons de le gérer. Mais surtout pas de briser le cycle, en fait. Exactement. Et tu vois, Céline, il y a une chose aussi intéressante lorsque, là, tu parlais dans ton expérience, tu as fait ce que tu as reçu, donc, de tes parents. Donc, tu l'as reproduit jusqu'à ce que tu sois conscient qu'il y a un autre chemin, une autre façon de procéder. Alors, souvent, moi, ce que je dis à mes clients,
c'est que c'est une histoire de niveau de conscience. Et on traverse, et toutes les époques fonctionnent avec des niveaux de conscience. Ce qui est le plus facile, c'est de juger un niveau de conscience. Quand tu juges un niveau de conscience, ben, tu es à ce niveau-là. Exact. Alors, l'idée, c'est de dire, ah, ben, tiens, on pensait comme ça, on a pensé comme ça. Aujourd'hui, je sais, OK, j'ai ce privilège de voir qu'il y a une autre façon. Maintenant, comment est-ce que je peux, à tous les jours, avancer progressivement vers cette nouvelle façon, cette autre façon de fonctionner. Alors, Céline, on va aller à une pause et au retour, tu vas nous parler un peu de tes outils. Comment est-ce que tu accompagnes les gens et tout, et puis d'inviter, bien sûr, la clientèle à te contacter. Et puis, si tu as des annonces à faire et tout, bon, ben, ça va être avec un grand bonheur que je suis certaine que nos auditeurs, auditrices vont accueillir tout cela. Alors, donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Céline en direct via notre chat, en envoyant un courriel à Céline pour vos commentaires ou vos questions, vos suggestions aussi pour l'émission, à courrier@laradioducoeur.com ou bien aller carrément dans le Skype, OK, à Régie 1 Radio, envoyez vos questions, vos commentaires et vos suggestions. Alors donc, nous allons vous retrouver dans 2-3 minutes, le temps d'une pause musicale. À tantôt. Alors, Céline, parle-nous un peu des outils que tu utilises pour accompagner ta clientèle. Ben, en fait, on a parlé tantôt le plaisir. Le plaisir, on peut apprendre par le plaisir, par la sagesse, par l'écoute, par l'ouverture. On peut apprendre de tellement de façons et de choisir. J'ai une conférence et j'ai un programme, j'ai une conférence et un programme qui s'appelle Se choisir pour ne plus subir. OK? C'est vraiment important de quand on décide de faire ce pas-là vers soi, de dire, OK, moi, je peux dire que je me suis choisi la journée où est-ce que je me suis levée et que je me suis dit, je ne donnerai plus aucune autre seconde de ma vie à mon passé ou à ses abuseurs ou à tout ce contaminé-là. Je vais prendre l'énergie que je mettais là-dessus et je vais le mettre sur moi. Merveilleux. Okay? Donc, on choisit. C'est sûr que la PNL est un excellent outil. Je l'utilise énormément pour ressourcer, aller chercher tes ressources intérieures parce que les réponses et les solutions sont en nous. OK, sont le sait. En fait, j'ai aussi les valeurs sacrées parce que dans le cursus de coaching, il y avait un module sur les valeurs. On s'entend que les valeurs, c'est essentiel, c'est la fondation, c'est ce qui détermine nos choix, nos décisions et tout ça. Donc, et souvent dans les formations, on nous donne une liste de 150, 200 valeurs, puis on nous demande de cocher 10, de ces 10-là d'en cocher 5, de ces 5-là d'en cocher 3, puis voilà, t'as 3 valeurs. Et moi, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Je connectais pas avec ça. Puis deuxièmement, ça faisait pas de sens pour moi parce que c'était biaisé par mes croyances du moment où je répondais au questionnaire. Puis de l'ego aussi, de dire je devrais avoir ça ou qu'est-ce qu'ils vont dire si j'ai pas ça. Bon, tout ça. Fait que c'était très, très biaisé. J'ai créé une technique qui s'appelle le coaching Vita Liberté qui détermine tes valeurs sacrées à toi. OK? Par une série de questions et tout ça. Et dès que tu as tes valeurs sacrées, par la suite, il y a des exercices à faire au niveau de quand des situations, des opportunités où tu as des choix ou des décisions à faire et aussi ta responsabilité d'induire ces valeurs-là dans tout ce que tu fais. Donc, on détermine c'est quoi tes 3 valeurs sacrées qui te font être vitaminé, qui t'amènent dans un état wow, qui t'amènent où ce que tu vois plus le temps, tu vois plus il y a plus rien qui compte, c'est merveilleux, t'es passionné. Ben, on amène ces 3 valeurs-là dans ta vie de tous les jours. Donc, avec ta responsabilité. C'est comme si je donnais à la fin du coaching une chandelle avec 3 mèches, puis un briquet. Puis après ça se peut qu'il y ait des gens qui souffrent sur tes mèches. C'est à toi de rallumer, mais c'est moi je t'ai donné le briquet. OK? Ta responsabilité. Écoute, les gens sont surpris. Dans les 48 heures que je finis le coaching Vita Liberté, dans la semaine qui suit, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai eu des demandes en mariage, j'ai eu des promotions, des gens qui ont eu des promotions qui s'attendaient pas.
des gens qui ont dit non pour la première fois en 48 ans, genre, là, tu sais, j'ai jamais dit non. Tout d'un coup, je me suis entendu dire non pour la première fois. La surprise! Donc, ce coaching-là est accessible sur le site. Je vais donner aussi un PDF aux auditeurs et auditrices sur des trucs, je pense que tu vas en mentionner, Eudoxie. Donc, il y a toutes sortes de... C'est un tableau pour passer d'un état contaminé à vitaminé. Évidemment, les questions qu'on se pose, toujours, on se pose souvent quand ça va pas, la question qu'est-ce qui ne va pas, et c'est à rayer de son vocabulaire, parce que le cerveau, c'est un ordinateur. Quand on lui demande, comme l'ordinateur, on lui demande de chercher un mot-clé, il va sortir tous les documents concernant ce mot-clé-là. Et donc, le cerveau, quand on lui demande qu'est-ce qui va pas, il va pas juste aller chercher ce qui va pas ce moment, il va aller chercher tout ce qui va pas dans la dernière année. Et même si l'intention noble du départ était de sortir de son état, on vient de s'engouffrer. Ça fonctionne pas. Donc, remplacer les questions par qu'est-ce que je veux. Oui. On ne dira pas qu'est-ce que je veux de l'insécurité, de la peur, des doutes, non, un manque d'estime. Allez-y tout de suite vers la lumière. Qu'est-ce que je veux? C'est des muscles à développer. C'est comme s'entraîner, c'est s'entraîner physiquement. C'est de l'entraînement, c'est vrai. Sauf que c'est pas nécessairement sur le corps, mais tu sais, les vitamineuses ont été créées avec l'idée de aligner le corps, le cœur, l'esprit avec une touche ou une douche de spiritualité, dépendamment de la personne. Donc, c'était vraiment ça au départ. Donc, c'est vraiment de pouvoir rester, être responsable de son état. Qu'est-ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui? OK. Donc, quelque part, ce que je trouve vraiment intéressant, et puis on revient à ça, hein, parce que de temps en temps, j'écoute les autres émissions des différents animateurs et tout, et puis on revient vraiment à ce pouvoir, ce libre arbitre qu'on a de choisir et qu'on n'utilise pas ou qu'on utilise mal, de choisir d'aller bien et de alimenter. Est-ce que dans ma journée, combien de pourcentage j'ai mis sur tout ce qui m'aide à me sentir mieux? Mais ça, comme tu le dis, c'est un entraînement à adopter. Alors, Céline, quelle est la place des interactions ou de l'interaction dans ton approche? Ben, l'interaction, c'est certain que pour moi, c'est énorme. Je pourrais pas vivre sans interaction. Je veux dire, ça fait partie de mon expérience en tant qu'être humain ici, d'interagir. Interagir, c'est se reconnaître, c'est se découvrir, c'est de s'ouvrir à soi puis aux autres. On le disait tantôt, c'est consentir à vivre. Je suis ici simplement pour vivre des expériences. Puis découvrir des forces insoupçonnées, découvrir que j'ai plus de courage que je pensais, découvrir que je suis encore plus déterminée que je le croyais, découvrir que elle est revenue celle-là, il va falloir que je m'en occupe. C'est ça. Il y a des choses qu'on pense qu'on a réglées qui reviennent. On est surpris de ça, de voir. Donc, on est ici pour vivre l'expérience simplement. Il n'y a pas de... J'aimais beaucoup ce que tu disais au début d'émission, les étiquettes, bon, mauvais. Moi, j'ai banni ça, là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur. Il y a des valeurs qui nous définissent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Les êtres humains prennent le meilleur choix au moment où ils prennent. Gardons ça simple. Gardons ça simple. Moi, j'ai compliqué toute ma vie. Oui, gardons ça simple. Donc, tu es d'accord avec moi? OK, voilà, on a parlé de l'interaction parce que la colère, bien sûr, vient entacher ou colorer ou nuire à nos interactions finalement. Quand on a des interactions contaminantes. Ben, en fait, c'est pas la colère qui nuit à l'interaction. Parce que quand on est en colère, si on est dans une colère refoulée ou de la violence, on doit se retirer pour aller vivre l'émotion avec soi. Parce que, en fait, la colère, pour moi, c'est quasiment une ressource, une émotion spirituelle. Ça nous amène, si on la laisse faire, si on la prend, puis qu'on se retire, puis qu'on va voir qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner, ça devient un acte quasiment spirituel. Très bien. OK? Donc, l'interaction, jamais parler quand vous êtes en colère.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu essaierais d'expliquer de quoi à quelqu'un qui est sous? Non. Non. C'est la même chose. Les OK. émotions n'ont pas de logique. Parce que souvent, la personne qui vit l'émotion, elle a peut-être des émotions refoulées en plus qui se sont greffées à ça. Donc, Mm. elle a une intensité qui est démesurée. C'est pas le temps de parler quand on est dans l'émotion. L'émotion, c'est se retirer, aller vivre l'émotion, aller découvrir c'est quoi que c'est quoi le message qu'il y a derrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, qu'est-ce que je peux mettre comme piste de solution et après ça, interagir. La Mm. colère est pas faite pour Ouais, c'est je ça. sais pas si je suis claire dans ce Oui, que oui, je oui, dis. oui, tout à La fait. colère, c'est quasiment un acte sacré envers soi. Mhm, mhm, mhm. Donc, Donc, jamais, elle nous appelle à revenir à la maison, revenir à la oui, maison pour faire oui, notre ménage. Et après ça, là, on peut aller dans l'interaction, on peut aller vers l'autre. Et ce qu'on a malheureusement appris, c'est, bon, ou bien tu es en colère, tu la refoules, tu l'exprimes pas, fait qu'on sait pas, fait que tes interactions sont so and so, ou ou bien carrément tu tombes dans la violence, fait que tes interactions sont autre chose, ok? Mais ou, l'idée, oui, c'est c'est différent. de Oui. revenir pour pouvoir interagir dans le respect de l'autre et de soi d'abord, comme. Exactement. Puis rester à l'affût, parce que la colère se manifeste de différentes façons. Il y en a qui vont piquer. Tu sais, il y a des gens Ouais, qui sarcastique, piquent là. tout le temps, là, qui piquent Ouais. toujours des inside en dessous. Ben, c'est une forme de quelque chose qui n'a pas été affirmé. Hum, C'est une forme de colère, mais c'est comme une colère passive, comme hum. un slug. Ah, slug! Elle, elle plug, elle slug, tu Ouais. sais, elle va, la personne, elle va mettre, elle va laisser sous-entendre qu'elle est pas contente. Ou combien est-ce Mhm. qu'on a de gens qui vont dire, ben, il me semble qu'il aurait dû comprendre. Est-ce que Ouais. tu l'as affirmé? On Ouais. est là à vouloir, tu sais, la colère est là pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à dire, à comprendre, à apprendre, à être là-dessus. Donc, puis faire attention que si on se met une colère, que la personne doit lancer des assiettes, Ouais. sacrer ou crier avec nous, alors que quand on va lancer des petits hints comme ça, où on va blesser, on va être condescendant, on va se justifier en disant que c'est pas de la colère parce qu'on l'a défini tellement ailleurs Ouais. que on pense qu'on est correct, nous, tu sais, Hum, hum, faut hum. être, c'est 100% responsabilité, Oui, zéro excuse, 100%. authentique, Ouais, 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 ouais. Oh authentique. mon Dieu. Waouh, 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 waouh. Alors, donc, Céline, tu vois, j'avais préparé aussi une autre question pour toi. C'était comme, est-ce que tu pouvais partager avec les auditeurs, auditrices, des situations, des exemples de gens qui sont venus te voir avec des situations, un ou deux exemples, juste pour que les gens sachent que ils sont les bienvenus et comme tu l'as dit, de toute façon, c'est une expression de notre humanité, mais cette expression de notre humanité est à cheval sur l'expression de notre divinité. Donc, quelque part, c'est être humain que de pouvoir exprimer qui on est. Donc, de pouvoir dire, allô Céline, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Donc, as-tu quelques exemples de situations pour que les gens puissent se reconnaître? Ben, en fait, les gens qui ont la difficulté à dire non, c'en est un. Parce qu'ils vivent de la colère. Tantôt, il y a une dame qui a écrit qu'est-ce qu'elle fait quand la colère sort pas. Ben, Ouais, souvent, c'est des personnes qui ont de la difficulté à dire non. Donc, comme ils ont de la difficulté à dire non, ils ont de la difficulté à s'affirmer. Donc, ça, au lieu d'exploser, eux, ce genre de personnes-là implosent. ouais. Donc, ça reste en dedans. Mais Hum, ils ruminent. Et hum, l'explosion est pas pire que l'implosion. C'est au ouais, lieu d'exploser à l'autre, tu ouais, imploses envers toi. ouais. Donc, le dommage, il est là de la même façon. Le message, il est là aussi. Hum, hum, Donc, une personne qui a de la difficulté à dire non, une personne qui sent pas de wow dans sa vie, qui voudrait être ouais. vitaminé, c'est pas obligé d'avoir vécu de l'abus comme moi, puis C'est c'est ça. ça. C'est juste de ressentir qu'il y a un appel que vous voulez plus, Ouais. que c'est supposé de goûter plus bon, que c'est supposé de je m'emballe, Ouais, là. ouais, Que c'est ça, c'est mais c'est supposé d'être wow, que c'est supposé d'être my God, je peux pas croire que wow, j'aime la personne que je suis. Et si vrai. vous saviez comment je me suis détruit il y a 30 ans, puis il y a 20 ans, puis
aujourd'hui, quand je regarde dans le miroir, la personne que j'aime, je le dis avec humilité, là, puis je suis pas parfaite du tout. Puis des fois, j'ai des petites rechutes, puis je me regarde aller, puis je ris de moi, puis je fais comme, ah ben, je pensais que t'étais partie, tu faisais un bout de toi. Puis elle est revenue, puis c'est de m'amuser avec moi. C'est vraiment des gens qui veulent plus. OK, déjà là, ça aide. Des gens qui ont un secteur. Je commence à faire de plus en plus aussi de coaching d'affaires, des gens d'affaires qui vivent de la frustration puis de la colère dans leurs affaires parce que ça va pas comme ils veulent, parce qu'ils ont de la difficulté à mettre des choses en place. Souvent, c'est parce que le faire, il y a une différence entre l'être et le savoir-être et le savoir-faire. Et souvent, on gobe plein d'informations à faire, puis on n'est pas capable de les mettre en place parce qu'on n'a pas l'être équipé pour pouvoir intégrer. Si on se voit pas, ben, comme toi, Eudoxie, dans ta pratique, si les gens ne se voient pas en forme, ça va être extrêmement difficile de suivre les consignes et l'entraînement. Donc, il y a un savoir-être qui doit être relié avec le savoir-faire. Ça, c'est des gens qui viennent me voir ou des gens qui pètent des coches, des mères. Il y a beaucoup de femmes qui pètent des coches, qui, à un moment donné, elles peuvent plus. Ils se mettent à crier, ils sont écœurés, puis là, ils se sentent coupables, parce qu'après ça, quand tu fais ça, là, tu te sens énormément de culpabilité. Tu penses que moi, je pensais que j'étais folle. Je me suis dit, je vais finir dans un asile, ça se peut pas. Puis, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Tu as beau avoir le mur couvert de diplômes comme moi, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Une émotion, c'est pas logique. C'est là, ça se vit tout simplement. Sauf que quand les gens pètent des coches comme ça, c'est la culpabilité aussi de laisser ça à nos enfants. De montrer, on veut pas transmettre ça à nos enfants. On les aime. Fait qu'il y a des gens qui viennent me voir, puis on se sert des enfants, comme moi je me suis servi, comme levier de motivation, de transformation. Donc, wow. Et est-ce que dans ton expérience, tu reçois plus de femmes que d'hommes? Ben, je te dirais que présentement, mon ratio, c'est à peu près 75 femmes, 25 hommes. OK. Donc, il y a de plus en plus d'hommes. Ça veut dire qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'hommes qui osent. Oui. En fait, quand on a mal à quelque part, là, qu'on a mal au bras, on va voir le médecin. Quand on a mal au dos, on va voir le chiro. Hein? Je veux dire, quand on a mal à l'être, on va voir à l'âme, on va voir quelqu'un pour ça, OK? Puis on n'est pas, il y a toutes sortes de gammes, toutes sortes de personnalités. Donc, moi, je suis une fille qui est plus affaires, business, action. Dans ma nature, dans ma façon d'être, c'est ça. Il y en a qui vont chercher plus de l'ésotérisme et tout ça. C'est pas mon bag. Je veux dire, j'y crois, ça sera le sujet d'une autre émission. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon bag à moi. Moi, c'est vraiment, je suis convaincue dans toutes les fibres de mon corps, Eudoxie, que le pouvoir passe par la responsabilisation. On n'a aucun pouvoir sur notre potentiel sans être responsable de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait pas, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on dit pas. C'est carrément comme ça. Wow. Tu vois, Céline, je suis tellement contente de t'avoir invitée aujourd'hui. Vraiment. Parce que oui, on se connaît, bien sûr, parce que bon, on a eu à collaborer et tout, et on collabore encore ensemble. Et en même temps, de voir, moi j'appelle ça la magie de la vie, hein, comment que la vie organise ce genre de rendez-vous-là. Tu vois, le 14 mai prochain, moi j'ai un mini atelier que j'anime dans une maison de ressourcement. C'est pratiquer la notion de responsabilité. Donc, ça veut dire que ça, c'est un des outils, effectivement, que j'utilise pour accompagner ma clientèle. Et ce que je réalise, c'est que finalement, quel que soit le sujet qui nous anime, si ce sujet touche des habitudes, que ce soit des habitudes relationnelles, des schémas de pensée, des habitudes de vie comme alimentation, activité physique, tout ce que le sommeil, tout ce que tu peux imaginer, toujours rappeler à nos clients que c'est une pièce de monnaie à deux faces, laquelle tu choisis d'exposer le plus souvent possible. Et ces deux faces-là, c'est toi qui a la responsabilité de mettre ton focus d'un côté ou de l'autre. À partir de ce moment-là, tu peux jouer, même si la face qui est
ne te plaît pas, on va dire, apparaît, tu as le pouvoir de la transformer parce que tu es conscient et avec cette ouverture que tu as de dire, je suis responsable de mon bien-être intérieur. Regarde, tout se fait. Waouh, Dans- waouh, 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 ouais. waouh, waouh. Un Wow. un autre outil que j'aide en plus, que je me sers beaucoup, une autre angle, en fait, que je me sers beaucoup en plus de la responsabilisation qui est la base de tout quant à moi, c'est Mhm. la compartimentation. OK. C'est que s'il y a quelque chose qui arrive dans notre Ouais, vie ou est-ce que ça va vraiment pas bien, on a plusieurs sphères dans notre vie. tout Et à c'est pas fait. parce qu'on a une partie qui est contaminée là, c'est de prendre conscience qu'elle est contaminée, de poser des actions, puis Ouais, après ça, de pas la laisser contaminer toutes les tout autres le sphères. reste. Très bien. Il y a une responsabilisation par Génial. rapport à ça. Donc, c'est, Ouais, les gens souvent ils vont dire, oui, mais si je vais pas bien parce que je suis en ouais, séparation, de ta face, de ta monnaie de tantôt, je peux ouais. pas faire comme si. Non, peut-être pas comme Ah, si, mais en même temps, parce que souvent les gens vont dire, ah, c'est pas authentique. Mais c'est pas ça, c'est que dans cette sphère-là, c'est ça, et dans les 7 autres sphères, parce que j'ai une roue de vie, là, c'est ça. c'est autre chose. Et Et je voilà. décide que là, ce moment-ci, je laisse ça là de côté. Il y a un pouvoir extraordinaire. Oh, je suis tellement contente. Je ris parce que, tu vois, dans mon programme Performer sans se perdre, ben moi, j'ai 7 habitudes de vie que Ah, j'utilise. pour vrai? Ouais, c'est ça. Et 7 habitudes de vie. Et puis, c'était drôle parce que quand elles se sont présentées à moi, au niveau des couleurs et tout, ça a été 7. OK, 7. Et ça a été les 7 couleurs des chakras. Le chakra, Ouais, ouais. et en partant depuis le rouge, donc l'action, l'activité physique, orange pour l'alimentation, le jaune pour le repos, le sommeil, le vert pour le cœur, les relations interpersonnelles, le bleu pour l'expression, donc la santé au travail, le indigo pour le stress, c'est la perception, comment est-ce que nos pensées peuvent complètement nous faire rentrer dans le mur et le mauve pour notre attitude face à la vie. Donc, quand quelqu'un vient me dire, oh mon Dieu, moi, j'ai de la difficulté à m'entraîner et tout, je dis, OK, d'accord, mais regardons comment les autres peuvent nous soutenir. On a une difficulté ici, mais regardons, est-ce qu'on a des forces ailleurs et que ces Exact. forces-là viennent soutenir ou que ça soit un levier aussi pour nous, pour permettre d'aller de l'avant. Céline, je suis tellement contente. Nous Merci. sommes pratiquement rendus à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à partager aux auditeurs, En tes fait, événements à venir et tout? oui, les gens peuvent venir nous visiter sur le site vitaminetavie.com. Il y a la page Facebook aussi, la page Twitter, Vitamine Ta Vie. Il y a aussi le LinkedIn sur Céline Legault. Il y a l'académie. Présentement, on travaille sur l'académie Vita Business. Vita Business parce qu'on va vraiment mettre une la pierre angulaire, c'est le savoir-être. Parce que notre slogan, c'est pour être en affaires. Wow! Le site n'est pas encore disponible, mais restez à l'affût. Inscrivez-vous à notre infolettre sur vitaminetavie.com et vous allez être à l'affût de tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ça s'en vient très bientôt. On travaille très, très fort, mais dans la joie, dans la passion et le plaisir. Comment est-ce que tu as vécu ton expérience, ma belle Céline? Ah, j'ai adoré, vraiment. Mais je t'adore déjà, Doxy. T'as vraiment une énergie vitaminante. Wow! Puis contagieuse dans le bon sens du terme. C'était vraiment, puis ça m'a permis de découvrir d'autres personnes aussi. Ouais, Donc non, je suis vraiment très, très contente. C'était un réel bonheur wow! de pouvoir faire ça avec toi. Merci beaucoup, 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 Céline. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, Céline vous a laissé donc les moyens de la contacter. Et puis, bon, ben, c'est sûr que je la connais. Et puis, je vous dis, allez-y à 100%. Vous allez vraiment, vraiment avoir du bonheur, du bonheur, du bonheur. Et pour ce qui est de moi, bon, on va se retrouver mercredi prochain
toujours, vous pouvez aller vous inscrire à mon infolettre pour ce qui est de mon programme Performer sans se perdre. Et vous allez voir qu'on va s'amuser ensemble. Samedi prochain, le 7 mai à 10 heures, j'offre une conférence à la maison de ressourcement Jet et Marie, qui est la conférence est « Et si l'argent était le nerf de la paix ?» Ça ressemblerait à quoi? Parce que c'est la série de conférences pour la paix de l'âme. Alors donc, un gros beau merci à Céline et chers auditeurs, l'émission qui va suivre, ok, restez s'il vous plaît à la Radio du Cœur parce que vous allez dans une demi-heure être avec Chantou. Donc c'est l'émission On jase spiritualité avec Chantou et aujourd'hui Chantou va recevoir Lucie Sabourin. Et elles vont donc parler de les choix de l'âme dans l'incarnation. Vous voyez, c'est vraiment une belle transition. On a parlé de responsabilisation, on a parlé de choisir d'être heureux. Et Chantou donc va partager avec Lucie Sabourin les choix de l'âme dans l'incarnation. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine de réconciliation avec la colère, de la découvrir aussi à travers tout ce que Céline a à vous offrir sur le site des Vitamineuses. Et moi, ça va être avec un plaisir renouvelé que je vais lire vos commentaires et surtout partager avec vous tout ce qui m'anime dans l'amour de soi, donc dans le cœur par la joie. Alors, au plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Au revoir. Bye Céline. Merci Eudoxie.